Si tu remplaces ins par 0, tu trouves 0 sur 0. Et là, beaucoup paniquent. Si c'était moi au bac 2026, je souris parce que 0 sur 0, ce n'est pas un problème, c'est un signal. On y va, let's go. Quand ins tend vers 0, exponentielle de 3 ins tend vers quoi? Tend vers 1. Et exponentielle de 2 ins tend vers 1. Donc, on a quoi? 1 moins 1, ce qui nous donne 0. Donc, le numérateur tend vers 0. Le dénominateur aussi tend vers 0 parce qu'on a ins. Donc, ça fait 0 sur 0. Ça veut juste dire qu'on doit développer. Maintenant, comment on va procéder? Il suffit juste de posons grand ins égale à quoi? Exponentielle de ins. Donc, ceci implique que petit ins est égal à quoi? Ln de grand ins. Maintenant, quand petit ins tend vers 0, oui, grand ins tend vers quoi? C'est la limite de celui-ci. Je remplace petit ins par 0. Or, c'est exponentielle de ins. Donc, exponentielle de 0 nous donne 1. Donc, grand ins tend vers 1. Donc, on y va. La limite quand petit ins tend vers 0 de exponentielle de 3 ins moins exponentielle de 2 ins, le tout sur ins, nous donne quoi? Limite quand grand ins tend vers 1 de quoi? Donc, je remplace exponentielle de ins par ins. Donc, on aura ins au cube moins grand ins au carré, le tout sur ln de grand ins. Donc, on continue toujours. Donc, ça fait limite de grand ins tend vers 1, oui, de quoi? Je factorise par ins au carré au numérateur. Donc, grand ins carré, facteur de quoi? Ça me reste grand ins moins 1, le tout sur ln de grand ins. Maintenant, arrivé ici, qu'est-ce qu'on fera? Je divise chaque échelle par grand ins moins 1. Donc, le numérateur par grand ins moins 1 et puis le dénominateur par grand ins moins 1. Donc, on y va. On aura limite quand grand ins tend vers 1 de quoi? Quand je divise ins carré facteur de ins moins 1 divisé par grand ins moins 1, ça me reste ins carré au numérateur. Donc, ins carré, oui. Le tout sur quoi? Ln de ins divisé par grand ins moins 1. Donc, ln de grand ins sur grand ins moins 1. Or, tout le monde sait que ln de grand ins sur grand ins moins 1, quand grand ins tend vers 1, c'est une limite remarquable. Donc, quand grand ins tend vers 1, oui, ln de grand ins sur grand ins moins 1 tend vers quoi? Tend vers 1. Et ins, grand ins au carré tend vers quoi? Tend vers 1. Parce qu'on remplace grand ins par 1, ce qui nous donne 1 au carré. Donc, grand ins carré tend vers 1. Donc, la limite au total nous donne quoi? 1 sur 1, ce qui nous donne 1. Retiens ceci. Quand tu calcules une limite et tu trouves 0 sur 0, ce n'est pas une impasse, mais c'est une invitation à développer. Les limites ne sont pas difficiles, mais elles récompensent ceux qui connaissent quoi? Les approximations. Abonne-toi au Génie Caché Veut African Mindset Academy pour que je puisse réveiller en fait le génie qui sommeille en toi.